Et l'Inde, justement, s'enfonce de plus en plus dans la crise avec un record mondial de contamination de plus de 300 000 nouveaux cas en 24 heures. Et vous voyez sur ces images ces bénévoles qui exhortent de plus en plus la population à porter le masque. Le pays souffre désormais d'un problème récurrent d'oxygène dans les hôpitaux. Angélique Forger, Lou Kissiela, Antoine Morel. Surchargé, cet hôpital de New Delhi n'a plus le choix. Face à l'afflux de patients et au manque de place, les malades doivent être soignés dans la cour. Certains n'ont pas pu être sauvés. À l'entrée des urgences, un corps sans vie est abandonné. Cet homme attend lui désespérément qu'un lit se libère pour son oncle. Je suis là depuis 10 heures ce matin. Aucun hôpital ne veut de lui. J'en ai essayé 4 au total, mais ils me renvoient tous ailleurs. En Inde, la courbe de contamination s'affole. Rien que pour le mois d'avril, le pays a déjà recensé près de 4 millions de cas Covid. Les lits manquent, le système de santé est au bord de l'explosion. Sur les réseaux sociaux, des personnes de tous les milieux appellent à l'aide. Avez-vous des pistes pour un lit d'hôpital à Delhi avec de l'oxygène? C'est urgent. Besoin d'un lit en réanimation à Delhi immédiatement pour un ami de ma mère. C'est super urgent. Quelqu'un peut m'aider? Le pays manque aussi d'oxygène. Depuis 2 jours sur les télés indiennes, des directeurs d'hôpitaux s'inquiètent d'une pénurie. En pleine course contre l'épidémie, cette médecin nous raconte être le témoin d'une situation de crise. On n'a vraiment plus d'oxygène, plus de lits, plus rien. Même si on avait des lits, de toute façon, on n'aurait pas assez d'oxygène et de ventilateurs. Une denrée devenue rare, que ces livreurs déchargent en plein milieu de la route à la hâte. Cet homme travaille jour et nuit pour approvisionner les hôpitaux de New Delhi. Notre emploi du temps est surchargé. On décharge des bouteilles et tout de suite, il faut repartir. Mon téléphone n'arrête pas de sonner. On livre là où c'est le plus urgent. Une deuxième vague fulgurante dont pourrait être responsable l'apparition d'un nouveau variant indien doublement mutant. Ces 2 mutations, il semblerait qu'elles rendent le virus encore plus transmissible. Il se pourrait bien aussi qu'elles permettent de contourner une éventuelle immunité. En plus de ce variant, des scientifiques indiens ont repéré il y a quelques jours une nouvelle souche qui, elle, cette fois, est triplement mutante et elle serait encore plus contagieuse.